Bonjour à tous et à toutes, alors nous sommes le lundi 16 mars, un jour particulier puisque aujourd'hui toutes les écoles ont fermé en Belgique. Alors je m'appelle Céline Roux, je suis coach de vie, thérapeute et cofondatrice de l'ASBL Chocopa. Et aujourd'hui je vais vous parler d'un concept qu'on a mis en place depuis le mois de septembre qui s'appelle le concept de l'école en vie. En vie, dans le sens qu'elle est en vie, en mouvement constante, et dans le sens aussi où c'est basé sur l'envie de l'être et les envies profondes qui sont en chacun de nous. Alors, voilà, l'actualité fait que finalement, pendant que les écoles ferment, nous on continue notre vie comme c'était déjà le cas au mois de septembre. Et donc ce qu'on voulait faire, puisque c'est un concept, donc l'idée c'est pas que nous on s'occupe des enfants des autres, mais c'est d'impulser au monde le fait de se réapproprier sa propre éducation. Et comme vous le voyez dans les mots ici, ce concept il est particulier parce qu'il est participatif, c'est-à-dire qu'on est vraiment à l'écoute de toutes les personnes sont impliquées. Il est intergénérationnel, c'est-à-dire que toutes les personnes, moi y compris, sont des élèves dans le sens où on s'élève par la scolarité dans le sens de apprendre. Il est à l'écoute de la vie, puisqu'on est à l'écoute du mouvement intérieur de nos envies pour pouvoir créer en fait la journée d'école, puisque c'est une école en fait où à la base il n'y a pas de programme. Et les deux outils que nous utilisons, c'est l'assertivité et l'intelligence collective. Alors l'assertivité, c'est apprendre à exprimer, à faire respecter ses droits et ses besoins dans le respect de l'autre. Donc c'est une communication qui commence d'abord avec soi-même. J'écoute mes besoins, j'écoute mes ressentis, j'apprends à les exprimer de manière respectueuse et je suis par aussi l'intelligence collective à l'écoute des besoins des autres. Et donc tout ce que nous avons mis en place depuis le mois de septembre que nous vivons, alors à savoir qu'avec deux personnes, c'est un concept qui ne va même seul, mais avec deux personnes ça marche aussi. Donc c'est un concept qui se vit et depuis que nous avons mis en place ce concept, eh bien, nous avons vraiment ressenti que on n'a pas spécialement besoin d'attendre que les autres se rallient pour pouvoir le vivre. Donc c'est un concept à vivre. Alors, les conseils que j'ai envie de vous donner, d'abord, c'est de vous approprier cette manière de vivre l'apprentissage en fonction des événements qu'on est en train de vivre. Là, on est poussé en fait à agir pour nous-mêmes. On peut dire qu'on est dans le subir, parce que c'est voilà le système et ce virus qui a fait qu'on doit commencer à se confiner. Mais finalement, dans ce subir, on pourrait se dire, tiens, c'est peut-être une belle opportunité pour moi reprendre en main ma propre éducation, l'écoute de mes besoins et l'éducation de mes enfants. Puisque le but dans lequel nous avions créé ce concept, c'était aussi de dire aux parents, mais arrêtez de mettre les enfants dans les crèches, les plus grands dans les écoles qui ressemblent plus à des poulaillers. Vous allez le matin vous rendre dans les boîtes d'entreprise et revivez en fait l'entrepreneuriat ou la créativité, en tout cas du travail, en impliquant toute votre famille et en reconsolidant votre cellule interne. Parce que pourquoi le monde va mal? C'est parce que la structure familiale va mal, parce que tout le monde est dispatché à gauche, à droite. Et donc finalement, ce qu'on est en train de vivre avec le coronavirus, c'est que on va devoir, même si ce n'était pas ce qu'on voulait au début, affronter toutes les peurs qui sont liées au fait qu'on fait plus confiance en fait à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc c'est apprendre à réapproprier notre vie et à rapatrier notre pouvoir. Alors, les conseils que je vais vous donner, que nous avons mis en pratique depuis le mois de septembre, c'est déjà de voir qu'une journée, en fait, ça, c'est une vie. Donc, vivez votre journée comme vous vivriez votre vie, c'est-à-dire dans une journée, quelles sont toutes les choses dont vous avez besoin de bouger corporellement, d'exprimer vos émotions, de prendre soin de vous, d'avoir des objectifs. Quand vous vivez avec cette vision-là, ça va vous permettre en fait à la fin de la journée de vous dire mais finalement qu'est-ce que j'ai fait de ma journée, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai appris et qu'est-ce que j'ai envie de changer pour le lendemain. Et vous verrez que c'est vraiment un concept de vie basé sur le moment présent et sur la vie qui est connectée à la conscience. Donc si on vit en conscience, on est vraiment en train de vivre et plus de survivre. Apprenez à vous recentrer
Donc à prendre des moments pour ne rien faire, des moments de méditation, des moments où vous pouvez faire de la cohérence cardiaque. Il y a une application sur internet gratuite qui s'appelle Respire Relax, qui vous permet en 5 minutes d'apprendre à respirer avec votre organe du cœur et qui vous met vraiment dans un état de plénitude pendant plusieurs heures. Donc c'est vraiment intéressant de le faire. Il y a plusieurs techniques de recentrage, donc faites-le régulièrement. Apprenez à accueillir les émotions qui viennent. Alors si vous avez des enfants, ce sont des éponges émotionnelles. Et donc même si nous, on ne reconnaît pas nos propres émotions, eux, ils vont les vivre et vont les exprimer. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire avec les émotions? Vous avez vu, j'en ai mis plusieurs ici. Qu'est-ce qu'on est en train de vivre en ce moment? Le corona, il est en train de nous mettre face à nous-mêmes. Et donc, on est en train de vivre les tensions qu'on n'a pas encore entendues. Elles sont en train de ressortir. Alors moi j'ai mis tout ce que je suis en train de voir avec les personnes qui m'envoient des messages, et puis dans ma propre famille forcément il y a le sentiment de peur parce que oui, c'est pas un petit virus, c'est quelque chose qui est grave et la mortalité peut être là. Donc quand vous avez la peur qui vient, accueillez-la, ne lui donnez pas trop de place, mais faites en sorte qu'elle soit active. Donc prenez les mesures d'hygiène qu'il faut, les mesures d'isolement qu'il faut si c'est nécessaire. On va peut-être se sentir seul, mais derrière la solitude, accueillez le fait qu'il y a aussi une reconnexion, recentrage à soi-même. Et ça va permettre aussi d'aller vers la créativité. Donc, qu'est-ce que vous n'aviez pas le temps de faire? Cuisiner, lire, créer vos formations si vous êtes dans ce niveau-là, ou créer votre prochain travail, je ne sais pas. Prenez cette opportunité pour pouvoir être en union avec vous-même et avec les autres quand les portes vont s'ouvrir. Il y a l'acceptation, il y a des personnes qui sont dans le fait de dire bah oui, il y a quelque chose qui est en train de se passer énergétiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Et donc accepter aussi le moment présent et les inconforts et les conforts que ça nous mène. Donc ne soyez absolument pas dans le jugement par rapport à ce qui est en train de se passer, mais vivez vraiment le moment présent tout en anticipant bien sûr les choses, mais pas à du trop long terme. Alors il y a la colère, oui, quand la colère elle vient, c'est ok, la colère c'est ni mal ni bien. La colère ça exprime une frustration et des tensions, des ressentis d'injustice. Là, il y a des enfants qui avaient organisé un voyage scolaire depuis 1 an ou 2 et qui ne peuvent pas le faire. Et ok, c'est important d'accueillir cette colère. Soyez l'observateur silencieux par rapport aux émotions. L'émotion, la meilleure chose à faire, et je ne répéterai jamais assez, c'est arrêter de dire je vais gérer les émotions, non. Vous voulez guérir de vos émotions, juste vous les accueillez et vous verrez qu'elles vont, juste par l'acceptation de ce qui vient, elles vont avoir été utiles et puis elles vont partir à un moment donné où on les aura accueillies comme elles se doivent. On peut être déçu par rapport à ce que le gouvernement a mis ou pas en place, par rapport à tout ce qu'on avait prévu. Ok, il n'y a pas de souci, accueillez la déception, soyez à l'écoute de ce que vos enfants vous renvoient et de vous-même. On peut avoir de la tristesse aussi. Voilà, moi j'ai une fille, à un moment donné, pendant 5 minutes, oh je verrai plus mes copines, c'est... Ok, accueillez cette tristesse et puis après mettez en place, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a quand même WhatsApp, on peut quand même se voir par téléphone ou par caméra. Mettez en place des choses qui peuvent atténuer cette tristesse si c'est possible. Et puis il y en a d'autres qui sont dans l'amour et dans la joie, parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est quand même 2 émotions importantes où on peut dire, voilà, je vais pouvoir peut-être apprendre à mieux m'aimer, apprendre à plus prendre soin de moi, apprendre à faire des choses que je n'avais pas la possibilité de faire avant. Et prenez soin de vous pour éviter de l'attraper, donc soyez ferme aussi dans vos décisions. Et puis, eh bien, la joie, c'est aussi une émotion que malgré cela, parce qu'on est dans un état de crise, qu'on ne peut pas la ressentir, donc donnez-vous cette permission de pouvoir vivre la joie au moment présent. Vous avez fait quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, vous êtes fier de vous, eh bien, soyez dans cette joie. Les émotions, ça contrôle aussi énormément notre système immunitaire. Donc, au plus vous allez accueillir les émotions inconfortables et aller vers des émotions plus confortables, au plus votre système immunitaire il va se sentir fort. Alors, comme je disais aussi, les objectifs dans la créativité. Fixez-vous des objectifs. Nous, on s'est fait un planning, donc on a l'habitude de le faire
En général, maintenant on était avec une fille, maintenant on en a 3. Et donc dans le planning, faites aussi des interactions. Donc finalement, si vous avez des enfants avec des âges différents, bah, vous êtes en train de vivre ce qu'on appelle les classes horizontales. Oui, c'est ça, l'horizontalité ou verticalité, je ne sais plus. Donc en fait, vous êtes en train de vivre des classes où il y a tous les niveaux. Et donc vous-même, ne vous oubliez pas. Donc ça, c'est verticalité, c'est ça. Et donc ça va vous apporter aussi de pouvoir tirer les personnes vers le haut, parce que finalement quand on est tous dans la même tranche d'âge, ben, on ne peut pas non plus apprendre autant parce qu'il n'y a pas les aînés. Donc profitez aussi des aînés qui peuvent prendre en charge aussi l'apprentissage des plus petits. Enfin, la communication, comme j'ai dit tantôt, faites la différence entre la communication émotionnelle et la communication organisationnelle. Ayez une bonne communication dans les deux. Qu'est-ce qui se passe au niveau des émotions? Est-ce qu'il y a un besoin de temps? Au niveau de l'organisation, ce que moi j'apprends à mes enfants, c'est qu'il y a le planning qui est prévu de la journée, et puis puisqu'on est dans une école en vie, il y a l'écoute de la vie. Donc si à un moment donné on est plus fatigué, ou qu'on a envie de faire plus, ou qu'on a envie de faire une pause, ou qu'on a envie de changer d'objectif, c'est pas un problème. Les objectifs et les plannings, c'est un outil pour se mettre en mouvement. Et si à la fin de la journée on a fait tout autre chose, c'est très bien aussi, parce que finalement on aura fait quelque chose. Et par rapport aussi, je ne l'ai pas noté, mais soyez quand même dans l'autodiscipline, ne tombez pas dans oh c'est pas grave, vu qu'on est à la maison on va rester tout le temps en pyjama. Donnez-vous aussi une tranche horaire où voilà, à une certaine heure vous vous levez, vous vous habillez, vous mangez des choses saines pour vraiment prendre votre vie en main et vous dire que vous n'avez pas besoin d'avoir un repère extérieur pour pouvoir vous assumer et aller vers votre autonomie. Voilà, donc finalement, moi je voulais vous faire part de ce concept qui est embryonnaire, hein, finalement, parce que nous on l'a mis en place depuis le mois de septembre, où on a vécu des choses qui étaient très très difficiles, surtout au niveau émotionnel, des tensions qui sont sorties. Et finalement aussi le fait de devoir vivre avec des âges différents, avec des besoins différents, en sachant que si on va vers le confinement, on va être plus l'un sur l'autre. Donc là, la communication de ce qu'on ressent, en faisant attention à la manière dont on le dit, ben, ça va vraiment être un exercice de style. Alors, ce que je vous propose aussi, si vous avez envie, c'est qu'on a une page Facebook L'école en vie, où on a déjà posté ce que nous on avait fait. Alors forcément il y a beaucoup de sorties, ce qui ne sera plus le cas maintenant. Et on a aussi un compte Insta, et maintenant on va créer un groupe Facebook pour ceux qui ont envie d'interagir entre eux, en sachant qu'avec la technologie moderne, eh ben, on peut s'échanger des choses, et on peut aussi exprimer toutes les choses positives que finalement la crise, cette pandémie est en train de nous faire vivre. Donc si j'ai encore un mot à vous dire, c'est prenez la balle au bon, soyez acteur de votre vie et dites-vous, bah tiens, qu'est-ce que cette pandémie m'offre par rapport à moi, à ma structure familiale, à l'implication de mes enfants, à ma manière d'apprendre aussi, à mon apprentissage, comment je peux m'élever dans tout ce que je suis en train de vivre, affronter mes peurs, affronter ma solitude, hein, être dans cette acceptation-là aussi. Voilà, eh bien, bon courage à tout le monde pour cette transition finalement, que moi je considère personnellement comme une transition. Pour nous, c'est un petit peu la suite des événements, mais avec notre expérience, on peut vous orienter aussi pour vous aider à vivre pleinement le moment présent et à vous connecter à chaque journée à votre vie. C'est ça qui est le plus important. Bye bye!